Bienvenue dans OK Podcast. Aujourd'hui, on plonge en apnée dans l'émission d'hier soir animée par Léa Salamé sur France Télévisions. Le grand cirque médiatique de la semaine, le sommet pour les océans à Nice. Un défilé de chefs d'État, de stars et de bonnes intentions, le tout orchestré par notre cher président, Emmanuel Macron, qui s'est découvert une passion pour le sauvetage des petits poissons. C'était magnifique. On avait tout le casting d'un téléfilm de Noël, l'astronaute, la championne olympique, le photographe qui murmure à l'oreille des requins, et même le petit-fils du chef Raoni pour la caution exotique. Tout ce petit monde était là pour nous expliquer que, ça y est, on va tout changer, on va sauver la planète. Alléluia. Sauf que, comme d'habitude, le diable se cache dans les détails. Et les détails, ici, ils sont aussi gros qu'un cachalot. On nous a servi un grand méchant parfait, le croque-mitaine idéal, Donald Trump. Il boycotte le sommet, il veut forer les abysses, il pense que les requins s'en foutent du plastique. Quel monstre, c'est pratique, hein? Ça permet à Manu de se poser en chevalier blanc, en dernier rempart contre la barbarie. Pendant que tout le monde s'indigne contre l'Américain, on oublie de regarder ce qui se passe chez nous. On nous parle de la pollution plastique, ce fameux 7e continent de déchets. C'est terrible, c'est un fléau. La France, nous dit-on, est à la pointe du combat. On a interdit les pailles. Vous vous rendez compte? Les pailles, on est sauvés. Pendant ce temps, un ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, devient conseiller pour le géant chinois de la fringue jetable, Shein, qui fabrique 82% de ses merdes en plastique. Mais ça, c'est un détail. Circuler, y a rien à voir. Le vrai problème, c'est votre coton-tige. Vous êtes vraiment des monstres. Et puis, il y a le chef-d'œuvre, le clou du spectacle, les aires marines protégées. Un nom ronflant qui sonne bien, protégé. On imagine des petits poissons qui nagent en paix, des coraux qui refleurissent. La réalité, c'est une vaste blague. Dans la plupart de ces zones protégées, on autorise le chalutage de fond. Vous savez ce que c'est, le chalutage de fond? Imaginez un bulldozer géant qui ratisse le plancher de l'océan, qui arrache tout, qui détruit tout, qui tue tout, pour pêcher une seule espèce. C'est l'équivalent de raser une forêt primaire pour cueillir des champignons. Mais c'est pas grave, c'est une aire marine protégée. L'important, c'est l'étiquette. Le président nous explique, avec le plus grand sérieux, que c'est compliqué, qu'il faut accompagner les pêcheurs, qu'on peut pas tout changer du jour au lendemain. On parle de famille, de coquilles Saint-Jacques, qui seraient trop chères sinon. La bonne vieille excuse. C'est touchant, cette sollicitude pour notre pouvoir d'achat de coquilles Saint-Jacques, quand on sait que les 3/4 des volumes des criées françaises dépendent de cette pêche destructrice. Le summum du cynisme, c'est quand on apprend que les zones où la France interdit enfin ce chalutage sont des zones où il n'y en avait déjà pas. C'est comme si j'annonçais fièrement que j'arrête de manger de la choucroute, alors que je suis allergique aux choux. C'est du génie, non ? Alors, oui, on nous a vendu un succès historique, le traité pour protéger la haute mer. C'est formidable, la Chine a signé. La Chine, le pays qui a la plus grande flotte de pêche industrielle au monde, celle qui est visible depuis l'espace. Oui, vous croyez sincèrement qu'ils vont arrêter de piller les océans parce qu'ils ont signé un bout de papier à Nice? On parie? Et que dire de la volte-face sur l'exploitation minière des grands fonds? Il y a quelques années, Macron n'était pas contre. Aujourd'hui, après une interpellation bien sentie par une activiste, le voilà devenu le Lénine de la cause abyssale. Interdiction totale, moratoire, on n'y touche pas. Quelle conviction! C'est beau, un homme qui sait écouter. Surtout quand ça ne coûte rien, puisqu'aucune industrie n'existe encore. C'est plus facile de se battre contre un ennemi qui n'a pas encore de compte en banque. Au final, ce sommet, c'était une gigantesque pièce de théâtre, un spectacle son et lumière pour nous faire croire que les choses avancent, que nos dirigeants sont aux commandes. On nous a servi de l'émotion, des larmes de crocodile et des promesses qui n'engagent que ceux qui les écoutent. La vérité, c'est que derrière les beaux discours, la machine continue de broyer. On nous demande de faire des efforts, de trier nos déchets, d'acheter moins de vêtements, pendant que les vrais responsables continuent leurs petites affaires en toute impunité. Alors, on sauve les océans ou on sauve les apparences? J'ai ma petite idée. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Portez-vous bien. Et si vous avez aimé, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines autopsies de l'actualité. Et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.